Les religions patriarcales et le capitalisme ont été pensées pour coloniser des pays. Elles sont les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est la manière de gérer l'économie pour les cultures patriarcales. Ça va ensemble. Historiquement parlant, les hyper riches et hyper puissants ont toujours soutenu les cultures patriarcales parce qu'elles asservissent les humains, elles les transforment en esclaves, prêts à souffrir, prêts à tendre l'autre joue. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, dans le sens que les oligarques, à travers les médias qu'ils possèdent, soutiennent les religions, et les religions disent aux gens que c'est bien de souffrir, et surtout qu'il faut accepter les hiérarchies en place, vu que si c'est comme ça, c'est que le Dieu Tout-Puissant l'a voulu ainsi. Ça, c'est la base. Par exemple, en France, 95% des médias mainstream appartiennent à des catholiques ou à des protestants très pratiquants, voire carrément intégristes. Et c'est la même chose dans quasi tous les pays occidentaux. Quant aux 10 Français les plus riches, ce sont quasi tous des religieux patriarcaux pratiquants. Une grande partie ont reçu une éducation jésuite ou sont carrément membres de l'Opus Dei, comme Bolloré, le roi des médias français. Saviez-vous que l'Opus Dei et les jésuites conseillent fortement l'autoflagellation? C'est des sadomaso qui déifient la souffrance et donc les injustices. Le patriarcat capitaliste est une secte tentaculaire qui empêche le monde de devenir humain. Et c'est une véritable mafia. C'est-à-dire qu'ils font des affaires entre eux, ils coulent les concurrents qui ne sont pas dans les religions patriarcales. Les 3 religions du livre et les ultra-riches ont le même objectif. Leur but, c'est de retrouver leur pouvoir d'antan, et pour cela, leur régime politique préféré, ce sont les gouvernements les plus autoritaires possibles, voire carrément fascistes. Par exemple, lorsque les partis politiques de gauche ont pris trop d'importance en Europe entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des ultra-riches de tous les pays ont financé Hitler, Mussolini et Franco dans le but de créer une Europe fasciste et ultra-catholique. Et tout cela avec l'aide officielle et décomplexée du Vatican. Comme ils n'y sont pas arrivés dans les années 30-40 par la force, ils sont en train de le faire en manipulant le jeu démocratique. Si vous étudiez tout ce qui se passe en politique dans le monde, vous comprendrez vite une chose. Tout est fait pour que l'extrême droite accède au pouvoir. Par exemple, en France, des oligarques comme Bolloré de l'Opus Dei ont financé les Sarkozy et les Macron pour qu'ils appliquent un programme qui détruit l'économie, qui met les États en faillite, ce qui fait bien sûr le lit de l'extrême droite. En parallèle, les mêmes ultra-riches comme Bolloré financent l'extrême droite et font taire tous les dissidents en possédant quasi tous les médias mainstream, ce qui inclut même le cinéma français. En effet, en France, il est très difficile de monter financièrement un film sans l'argent de Canal ou de Pathé Gaumont. Et le propriétaire de Canal, c'est Bolloré. Et celui de Pathé Gaumont, c'est la famille Seydoux, qui sont eux aussi très religieux et pro-capitalistes. Du coup, ils ne vont pas produire de films qui dénoncent le capitalisme, qui rappelleraient aux gens qu'on est en train de détruire le monde de nos propres enfants ou qui remettraient en question la légitimité des religions. Et c'est notamment pour cela que le cinéma français est de moins en moins militant. Et bien sûr, tout cela influence énormément l'inconscient collectif et donc les résultats des élections. Et la manipulation a été tellement efficace qu'aujourd'hui, le Parlement européen et la majorité des pays occidentaux sont déjà dirigés par les idées d'extrême droite. Une droite et une extrême droite aux valeurs judéo-chrétiennes, patriarcales, capitalistes bien sûr. Et c'est la même chose dans le monde entier, comme en Inde, où les hyper-nationalistes patriarcaux hindouistes d'extrême droite ont pris le pouvoir. La droite et l'extrême droite sont le même parti financé par les mêmes ultra-riches. La première étape, c'est de mettre des marionnettes comme Macron au pouvoir pour qu'ils mettent les États en faillite, notamment en détruisant les industries locales. Et bien sûr, ces mêmes Macron prétendent être les seuls remparts contre l'extrême droite en insistant fortement sur la laïcité qu'ils poussent à l'extrême dans certains domaines. Et tout cela pour préparer la deuxième étape qui est de mettre l'extrême droite catholique au pouvoir, car pour réprimer les protestations face à cette même destruction de l'économie, il va falloir un pouvoir carrément fasciste. En effet, les peuples ne se laisseront pas faire sans combattre et ils le savent.
dans tous les pays, les médias des ultra-riches font la promotion des idées d'extrême droite nationalistes et religieuses de manière à monter les peuples les uns contre les autres dans le but d'empêcher toute unité internationale face au véritable ennemi, à savoir le capitalisme terroriste. Et cette même extrême droite virera vite au fascisme car c'est le seul moyen de museler les peuples face à la gigantesque crise économique, alimentaire et énergétique qui arrive. De plus, grâce à la logique catholique, au plus tu souffres dans cette vie-ci, au plus tu as de chances d'aller au paradis. Ensuite, les puissants ont même l'impression de faire le travail de Dieu. Ils croient sincèrement que pour faire revenir le Messie, il faut que la terre soit à feu et à sang. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que les chrétiens, principalement américains, mais aussi du monde entier, soutiennent inconditionnellement Israël. C'est parce qu'il est écrit dans le Nouveau Testament que le Messie reviendra lors de l'Armageddon, la fameuse bataille finale entre le bien et le mal, où en gros les rois pervers sur terre vont prendre une raclée de Dieu qui va débarquer et les remettre à leur place. Donc ils estiment que c'est leur mission que de donner un petit coup de pouce au divin pour accélérer la venue du Messie, c'est-à-dire plonger le monde dans le chaos total. Et donc, il y en a plein qui croient que c'est Netanyahou qui est le Messie. Comme énormément de gens croient aussi, même chez les Juifs, que Trump c'est le Messie. Il est aussi important de noter qu'il y a un point commun entre les Bolloré, les Macron, les Elisabeth Borne, les Attal, les Musk, les Trump et tout ça. Ils ont été élevés très très fort dans le patriarcat, c'est-à-dire avec très peu d'attention, très peu de tendresse, très peu aussi de reconnaissance, ce qui les a empêchés, si vous voulez, d'avoir confiance en eux, de pouvoir créer leur propre chemin, de ne pas devoir juste faire un copier-coller de ce qu'on leur a enseigné. Et puisqu'on n'a aucune autorité intérieure, alors on a besoin d'avoir autorité sur les autres et on cherche des personnes qu'on peut commander, écraser, manipuler dans tous les sens. C'est ça qui leur donne une manière d'exister. Et ce sont des gens, moi je l'affirme, profondément malheureux. Et comme ils n'arrivent pas à avoir, si vous voulez, cette connexion intérieure avec eux-mêmes, ils sont sans cesse obligés, si vous voulez, d'essayer de remplir ce vide intérieur en possédant plein de choses, en possédant des gens. Et le patriarcat, c'est ça. Donc une fois pour toutes, il faut comprendre que la majorité des malheurs de notre humanité prennent leurs racines dans la culture patriarcale. Tout ce qui vient de la culture patriarcale, c'est antinaturel. C'est quelque chose de, entre guillemets, diabolique. Et pour en savoir plus, investis quelques heures et viens regarder d'autres vidéos. Parce que ce sont les connaissances qui libèrent. Et tu dois comprendre que ce que tu es, est en harmonie avec la culture du féminin sacré. Et tout ce qui est en harmonie en toi, avec les cultures et les valeurs du patriarcat, c'est tout simplement pas toi. Voilà, on compte sur toi. L'humanité a besoin de toi. Et il faut maintenant penser aux enfants, parce que là, il y a vraiment une guerre qui est en train de se faire de la majorité des adultes contre les enfants. On s'en fout qu'il n'y ait plus de futur et que le peu de futur qu'ils auront sera vraiment de plus en plus horrible. Donc, il faut s'en sortir. On va s'en sortir. À tout de suite.